Bonsoir. Plus que 4 jours et Banjul sera en effervescence à l'occasion de la 10e édition des Semtojom, le plus grand festival culturel de ce peuple des Grassfields. Il faut dire que pour cette année particulière, le comité d'organisation n'a pas lésigné dans l'innovation. Parlons d'innovation, la principale sera la foire agricole qui n'a souvent pas existé lors des éditions précédentes. Oui, il faut dire que les agriculteurs Banjul auront la chance, l'occasion de pouvoir exposer les produits de leur récolte ou les produits justement issus des travaux champêtres. Vous aurez l'occasion pour tous les visiteurs qui iront justement sur ce site réservé essentiellement à la foire agricole, comme vous pouvez l'observer en image, mesdames et messieurs. Le site est fin prêt et n'attend que les occupants le jour J. D'ailleurs, ils auront l'occasion donc de déguster du très bon vin de raffia. Oui, le vin pur, le vin naturel de raffia, ce sera donc dans ce site, le site donc réservé à la foire agricole. Et autre innovation, mesdames, messieurs, cette année, les différents exposants qui ont souvent l'habitude de pouvoir trouver des espaces dans des tentes et chapiteaux exposés, oui, ne seront plus confrontés à cette difficulté-là, puisque Sa Majesté le roi, Sa Majesté le docteur Jomo Kamga Honoré a mis les moyens pour que le site qui a souvent servi aux différentes expositions soit véritablement aménagé, soit construit en matériaux définitifs. Oui, c'est le cas. D'ailleurs, le chantier est en train d'avancer progressivement. Nous avons donc fait un tour naturellement sur ce site-là. Écoutons ensemble, mesdames, messieurs, les avis recueillis auprès du chef chantier qui rassure les visiteurs ou tous ceux qui comptent venir à Banjul à l'occasion donc de ces Semtojom-là que le site sera bel et bien prêt le jour J. C'est le site qui va accueillir les différents exposants le jour 10, c'est-à-dire à partir du samedi 21 février, jour de l'ouverture officielle de la 10e édition de Semtojom. Les exposants seront donc ici. Ils vont donc se déporter sur ce site. Et nous avons l'honneur d'être à côté du chef chantier. Bonjour. Bonjour. Oui, dites-nous, où en êtes-vous justement avec votre chantier? Bon, vous pouvez le constater parce que c'est les faits. On ne peut pas dire ce qui n'est pas visible. Oui. Lorsque vous faites le tour, vous pouvez évaluer à quel niveau nous sommes. N'est-ce pas? Oui. Oui, il reste 4, nous sommes mardi. Et l'ouverture des Semtojom, c'est samedi. Certains se posent la question, est-ce que le béton aura le temps de bien sécher? Est-ce qu'il n'y aura pas encore peut-être de l'humidité sur place? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera prêt? Non, de ce côté, ils peuvent ne pas s'inquiéter. Ce qu'on peut leur rassurer, c'est que ce jour, le chantier sera propre. C'est-à-dire le site sera propre. Oui. Et ça pourra abriter les gens. Ça, c'est de l'assurance. Je veux savoir, il y a environ combien de boutiques d'exposition à l'intérieur? Nous avons une quarantaine. Une quarantaine? Une quarantaine. De ce côté, nous pouvons dire merci à Sa Majesté qui a pensé ce projet. Et vraiment, c'est décembre que nous avons démarré ces travaux. Il faut se le rappeler. Et le roi ne dort pas pour ça. Oui. Il ne dort vraiment pas pour ça. Il met toute l'énergie et toute l'énergie possible pour que ce jour-là, que le meilleur soit donné au Banjul, soit donné à la nation, soit donné au monde entier. Merci infiniment, messieurs. C'est messieurs? Monsieur Samoki Gumpwaka. Merci infiniment, merci infiniment. Merci. Mesdames, messieurs, donc vous constatez que désormais, lors des différentes éditions du Semtojom, les exposants n'auront plus à se casser la tête puisqu'il y a désormais un site réservé à toute forme d'exposition et c'est sécurisé, c'est en matériaux définitifs comme vous le constatez. Donc mesdames, messieurs, c'est simplement impressionnant. On ne peut que remercier Sa Majesté le docteur Jomo Kamga Honoré pour ces innovations. Toujours dans la continuité des innovations, mesdames et messieurs, il faut dire que le centre culturel Banjul, longtemps annoncé, va véritablement sortir des terres, juste certainement à l'occasion de cette 10e édition des Semtojom. Nous apprenons d'ailleurs que la pierre inaugurale avait déjà été posée pour la construction de ce centre culturel Banjul. Donc la maquette sera présentée officiellement lors de cette édition de Semtojom, puisque Sa Majesté le roi docteur Jomo Kamga Honoré tient énormément à la construction de ce centre culturel-là. Il faut dire que ce qu'on remarque également depuis le début du règne justement de Sa Majesté le docteur Jomo Kamga Honoré, ce sont les multiples innovations qu'il apporte sous son règne. L'autre innovation, et pas des moindres, concerne justement le site où se déroulera cette 10e édition des Semtojom. Je me trouve exactement sur ce site, mesdames, messieurs. Il s'agit de la place des fêtes de la chefferie Banjul, appelée
en langue locale Smdjemtor. Voilà, Smdjemtor, c'est ça justement la place des fêtes de la chefferie Banjoun. Et c'est exactement sur ce site que se dérouleront toutes les festivités de la 10e édition de ce festival. L'autre principale innovation concerne la délocalisation du site des prestations artistiques. Il faut dire que lors des éditions précédentes, notamment l'année 2023, les prestations se faisaient du côté de l'esplanade de la préfecture de Banjoun. Oui, la soirée culturelle avait lieu de ce côté-là, mais le comité d'organisation cette année a décidé que tout se passera ici, justement sur la place des fêtes de la chefferie Banjoun appelée Smdjemtor. Donc il y aura un podium des brasseries du Cameroun, ou alors des boissons du Cameroun, la nouvelle appellation qui sera donc installée là, le podium Jean des boissons du Cameroun, qui sera installé ici. Et le samedi, puisque la soirée culturelle qui donnera la possibilité à tous ces artistes de pouvoir montrer leur savoir-faire, se passera donc exactement sur le podium des brasseries, avec toutes les décorations qui vont agrémenter cette soirée, mesdames et messieurs. Donc toujours sur ce site, vous aurez d'autres podiums secondaires, parce que là je suis sur le podium principal qui est en construction, comme vous pouvez le voir, vous pouvez l'apercevoir en image. Donc il y aura d'autres petits podiums à côté, parce que ça va se transformer ce site véritablement en un site qui valorise la culture Banjoun avec beaucoup d'activités, beaucoup d'effervescence. Il y aura de la gastro de part et d'autre, il y aura des petites prestations, des musiques, des sonorités de part et d'autre qui seront distillées par les occupants de cet espace, de ce site. Donc c'est pour vous dire qu'il y aura de la vie, il y aura de l'ambiance, il y aura beaucoup d'effervescence ici durant toute la semaine culturelle qui commence donc le samedi prochain, c'est-à-dire dans 4 jours, le 21 février, et va s'achever donc le 28 février, mesdames et messieurs. N'oublions pas l'autre innovation concernant donc la marche sportive. Oui, cette année, la marche sportive partira d'ici, de ce site même de la chefferie, pour la chefferie Balin. Et les marcheurs partiront d'ici autour de 4 heures, autour de 4h30 par là. Ils prendront donc des bus, il y aura des coasters pour transporter les différents marcheurs. Et une fois à l'arrivée donc de la chefferie Balin, les marcheurs vont donc commencer la marche. La marche sera lancée à partir de la chefferie Balin, à partant donc de Balin pour Banjoun. Banjoun sera en fait, donc pour ceux qui n'avaient pas encore l'information, nous sommes à Banjoun, Éco 237 est le seul média d'ailleurs qui a ce privilège-là, qui a cette exclusivité de vous donner la vraie information, puisque nous sommes rapprochés du comité d'organisation qui a pour président Monsieur Michel Bobda. Oui, Monsieur Michel Bobda, qui est une personnalité, une élite Banjoun. C'est lui le président du comité d'organisation de cette 10e édition du Smdjemtor. Nous avons eu la chance donc de pouvoir nous rapprocher de ce comité d'organisation et ses membres qui nous ont donc donné un certain nombre d'informations. C'est la raison de notre présence depuis plusieurs jours ici à Banjoun. Le seul média qui est donc arrivé une semaine avant donc le début de cette festivité. D'ailleurs, nous sommes là depuis la semaine dernière. Mesdames et messieurs, merci de pouvoir partager ces informations-là. Je suis Thierry Claté, journaliste reporter d'Images pour le compte d'Éco 237 en direct donc de la place des fêtes ou alors du site qui va accueillir donc toutes les festivités du Smdjemtor.